À la fin de la Seconde Guerre mondiale et avec le début de la guerre froide, la marine des États-Unis devait disposer d'un bombardier à long rayon d'action capable de porter des armes nucléaires et d'opérer depuis des porte-avions. En réponse, North American Aviation a développé l'AJ Savage, un avion assez inhabituel qui combinait des moteurs à piston avec un turboréacteur pour améliorer ses performances. Bien que sa période de service ait été relativement courte, l'AJ Savage a contribué à l'évolution des bombardiers embarqués et a ouvert la voie à des conceptions futures plus avancées. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Le développement de l'AJ Savage débute en 1946, quand la marine demande un bombardier embarqué pouvant transporter des armes nucléaires. North American Aviation a présenté un concept étrange, même pour aujourd'hui. Un avion bimoteur avec des moteurs radio, Wright Air 2800 et un turboréacteur Allison J33 monté à l'arrière du fuselage. Cela lui donnait plus de puissance lors du décollage et des attaques. 3 prototypes ont été commandés. Le premier vol a eu lieu le 3 juillet 1948. 2 des 3 prototypes se sont écrasés lors des essais. Cependant, ces pertes n'ont pas freiné le développement, le premier lot ayant été commandé auparavant. L'appareil a été mis en service en 1949 avec la marine des États-Unis. Sa fonction principale était de servir de bombardier stratégique d'attaque nucléaire capable de décoller depuis les porte-avions, bien qu'il ait également été utilisé plus tard pour d'autres missions comme la reconnaissance et le ravitaillement en vol. La principale différence entre le XA-J1 et l'avion de série était l'ajout d'un cockpit modifié pour un 3e membre d'équipage dans un compartiment séparé. Cet appareil avait de nombreuses limites. Sa grande taille compliquait les manœuvres sur le pont des porte-avions et ses 3 moteurs rendèrent la maintenance plus complexe. Avec l'évolution rapide de la technologie aéronautique dans les années 50, la conception de l'AJ Savage est vite devenue obsolète. L'arrivée de l'A3 Sky Warrior aux meilleures performances sans propulsion hybride a relégué le Savage à des rôles secondaires. Adieu. Pendant leur service, certains ont servi de plateforme de ravitaillement en vol, équipés de réservoirs supplémentaires et d'un système de tuyaux-paniers pour alimenter les avions en plein vol. Ils ont servi à la reconnaissance photographique et aux essais nucléaires sans jamais participer à un vrai combat. Conçu avec un grand fuselage, il pouvait transporter une bombe nucléaire dans sa soute. Avec une envergure de 21,3 mètres et un train d'atterrissage renforcé, il pouvait opérer depuis les porte-avions de classe Midway. Le cockpit accueillait 3 membres, pilote, copilote et opérateur de système. Le fuselage était entièrement métallique, avec des renforts pour supporter les exigences de l'atterrissage sur porte-avions. Pour faciliter les opérations sur porte-avions, les panneaux d'aile et la dérive étaient repliables manuellement. L'aspect le plus remarquable de l'AJ Savage était sa propulsion hybride. Les moteurs Wright Air 2800 assuraient la puissance principale, tandis que le turboréacteur J33 à entrée d'air rétractable était utilisé pour un surcroît de puissance. Cette combinaison lui assurait un équilibre entre autonomie et performance, mais rendait la maintenance et l'exploitation de l'aéronef très complexes. Le Wright Air 2800 moteur à 18 cylindres en double étoile fut utilisé notamment sur les P-47 Thunderbolt et F-4U Corsair, ainsi que l'Allison J33. C'était le moteur des P-80 Shooting Stark. Ce turboréacteur était alimenté par une entrée d'air au-dessus du fuselage, normalement fermée pour réduire la traînée. Pour simplifier tout le système de carburant, le moteur à réaction utilisait le même carburant que le moteur principal au lieu du JP1 pour réacteur.
C'était un trimoteur à aile haute, pesant 23 tonnes au décollage et disposant d'une autonomie de 2786 km avec ses réservoirs internes. Sa vitesse maximale atteignait 758 km/h et sa soute pouvait contenir 5400 kg de bombes conventionnelles ou une bombe nucléaire Mark IV. L'AJ Savage, conçu pour transporter des armes nucléaires en soute, fut le premier bombardier naval à posséder cette capacité. Il pouvait aussi transporter des bombes conventionnelles et des torpilles pour attaquer des cibles navales et terrestres. Pour l'autodéfense, il avait des tourelles télécommandées avec mitrailleuses calibre 50, En 1950, une version de reconnaissance photographique du Savage fut commandée, d'abord nommée AJ-1P, puis renommée AJ-2P. Il était doté de moteurs à piston améliorés et d'une dérive plus haute. Plus tard, un quatrième membre d'équipage, orienté vers l'arrière, a été ajouté dans la cabine supérieure. Le nez de l'avion a été modifié avec un menton proéminent pour intégrer une caméra oblique orientée vers l'avant. Il pouvait recevoir diverses caméras obliques et verticales et transporter des bombes flash pour la photographie nocturne dans le compartiment à bombes. Parmi les 140 appareils produits, toutes versions et 3 prototypes inclus, 30 étaient des avions de reconnaissance, Sa propulsion hybride, innovante mais complexe, a été abandonnée après les progrès des réacteurs purs. Son service fut bref avant d'être remplacé par des avions comme le Douglas A3D Sky Warrior. L'AJ Savage a prouvé la viabilité de l'aviation nucléaire embarquée et joué un rôle clé dans l'évolution des bombardiers stratégiques de la marine. Imagine avoir en un seul lieu toute l'histoire des aéronefs, leurs données techniques, le contexte historique et les modèles emblématiques. Aujourd'hui, dans l'aviation, je souhaite présenter l'Aéropédie, grande encyclopédie du secteur. Le premier fascicule est déjà disponible. Depuis l'enfance, en lisant des magazines et livres aéronautiques, j'ai rêvé d'avoir ma propre aéropédie à partager avec vous. Après des années de recherche, je vous raconte l'histoire de l'aviation sur cette chaîne. J'ai choisi de créer un support à la fois visuel, consultable et à collectionner. Cette encyclopédie numérique réunit les avions emblématiques et ceux moins connus ayant joué un rôle clé dans l'histoire. Chaque fascicule offre une vue complète sur l'histoire et l'évolution de chaque aéronef avec des détails techniques clairs et accessibles. Comme dans les vidéos, photos, graphiques exclusifs et ceux vus dans les vidéos d'Aéropédia. Les 2 premiers chapitres sont déjà disponibles, mais ce n'est que le début. Maintenant, le plus important, comment peut-on l'obtenir? Vous pouvez l'obtenir facilement, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou le commentaire épinglé. Durant les premiers jours, il sera à prix promotionnel. Ce n'est que la première étape. Pour que la collection s'agrandisse et plus d'avions soient abordés, soutenez dès maintenant et indiquez en commentaire les modèles souhaités. Partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'aviation. Voulez-vous ces fascicules? Ensemble, créons une encyclopédie qui touchera encore plus de personnes. Je vends ces chapitres car leur création demande du temps et des recherches et cela me permet de financer des voyages dans des musées aéronautiques ou des shows aériens à travers le monde. Pour vous les montrer et continuer à créer du contenu toujours plus riche et de qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici Aéropédia,